Aujourd'hui, nous allons parler d'un moment unique et bouleversant. Lorsque le véritable Mahdi entendra les paroles prophétiques d'Ibn Arabi et qu'il comprendra, malgré lui, qu'il est celui dont on a tant parlé. Ces paroles sont peut-être la plus grande chose jamais dite au sujet du Mahdi, et elles révèlent un secret que peu osent explorer. Bienvenue sur Témoins d'Allah, la chaîne qui explore les mystères de l'islam et les secrets de l'âme. Si vous êtes en France, en Suisse, en Belgique ou au Canada, cette vidéo est spécialement pour vous. Abonnez-vous pour ne rien manquer des révélations sur le Mahdi et les signes des temps. Ibn Arabi et le mystère des mots prophétiques. Ibn Arabi, ce maître mystique du monde islamique et penseur universel, n'était pas un simple philosophe ou écrivain. Ses paroles sur le Mahdi ne sont pas des mots jetés au hasard sur le papier. Elles possèdent une vibration, une résonance subtile qui dépasse le temps et l'espace, et qui peut toucher l'âme du futur guide avec une intensité que peu peuvent imaginer. Pour comprendre cela, il faut se placer dans l'espace silencieux de la contemplation, là où les mots ne sont plus de simples lettres, mais des instruments de lumière. Ibn Arabi savait que certaines vérités ne peuvent être révélées directement, qu'elles ne peuvent se manifester que lorsqu'une âme est prête à les recevoir. C'est là toute la magie de ses écrits, un pont invisible entre l'univers et celui qui est appelé à jouer un rôle crucial dans le destin de l'humanité. Imaginez un jeune homme, solitaire, humble et presque invisible aux yeux du monde. Peut-être vit-il dans une petite ville, un village oublié, ou une grande cité où personne ne remarque sa présence. Ses journées sont silencieuses, rythmées par le travail, les petites tâches quotidiennes, et les réflexions intérieures qui le tiennent éveillé la nuit. Il pourrait ne jamais se douter qu'il est destiné à un rôle immense. Pourtant, à travers les paroles d'Ibn Arabi, une lumière invisible a été placée sur son chemin, prête à briller au moment exact. Le texte n'exige rien. Il ne le force pas à agir ou à reconnaître quoi que ce soit. Mais dans le cœur de celui qui écoute, quelque chose commence à vibrer. Une reconnaissance intérieure s'éveille, comme une étincelle que seule une âme particulière peut voir. Ce jeune homme pourrait passer des années dans l'ignorance, s'imaginant être un simple spectateur de la vie, incapable de marquer l'histoire. Mais Ibn Arabi a préparé une clé invisible. Ces paroles sont conçues pour être comprises de l'intérieur, non pas par le raisonnement logique ou la compréhension intellectuelle, mais par la résonance profonde avec l'âme. C'est un appel silencieux, presque imperceptible pour le commun des mortels, mais pour celui qui est destiné, c'est un écho irrésistible. Chaque mot, chaque tournure de phrase a été placé avec une précision divine, de sorte que, lorsque le moment sera venu, l'âme du Mahdi percevra la vérité de manière immédiate et indéniable. C'est un phénomène subtil. Il ne s'agit pas d'une révélation spectaculaire ou d'un événement extérieur visible par tous, mais d'une illumination intérieure qui transforme la perception de soi et du monde. Ibn Arabi n'a pas simplement décrit le rôle du Mahdi dans l'histoire. Il a fait quelque chose de beaucoup plus profond. Il a écrit de manière à ce que le Mahdi puisse se reconnaître lui-même. Les mots deviennent un miroir invisible. Et comme un miroir, ils reflètent non pas l'apparence extérieure, mais l'essence intérieure. Lorsque le Mahdi lira ou entendra ces paroles, il ne se verra pas en tant que personne ordinaire. Il percevra un alignement parfait entre ce qu'il est et ce que le monde attend de lui. Cette reconnaissance est à la fois douce et déstabilisante. Elle ne se manifeste pas par la fierté ou l'orgueil, mais par une acceptation profonde, une conscience de sa responsabilité et un sentiment irrépressible de destin. Le frisson qui parcourt son cœur est la réponse naturelle de l'âme face à ce qu'elle savait déjà, au plus profond d'elle-même. Ce processus n'a rien d'évident pour les observateurs extérieurs. Pour le monde, il reste un jeune homme solitaire, humble et apparemment insignifiant. Mais à l'intérieur, quelque chose a changé. Une clé a été tournée dans le mécanisme de son être, et une porte invisible s'est ouverte. Ibn Arabi, dans sa sagesse infinie, a compris que révéler directement la vérité aurait été inutile, voire dangereux. L'âme doit être prête, la conscience doit être éveillée, et la réceptivité spirituelle doit être présente. Sinon,
les mots restent muets, et la lumière qui leur est attachée ne peut pas briller. C'est pour cela que ces paroles sont un miracle silencieux. Elles sont là, prêtes à agir, mais seulement pour celui dont l'âme est disposée à les comprendre. Les mots d'Ibn Arabi sont comme une musique inaudible pour le commun des hommes, mais parfaitement audible pour l'oreille intérieure du Mahdi. Ils circulent dans l'air comme une vibration subtile, invisible, mais perceptible par celui qui a été choisi. Il y a une symphonie cachée derrière chaque phrase, une harmonisation des significations et des symboles qui prépare l'esprit à la reconnaissance. C'est un art de la subtilité, ni imposition ni menace, seulement invitation et résonance. Et cette invitation, bien qu'invisible pour tous les autres, est irrésistible pour le futur guide. La grandeur du texte ne réside pas dans son exposition ou sa complexité, mais dans sa capacité à toucher directement le cœur de celui qui est destiné à l'entendre. En contemplant ces mots, le Mahdi sentira que chaque événement de sa vie, chaque choix, chaque épreuve, l'a conduit à ce moment précis. Ce n'est pas simplement une coïncidence. C'est un plan divin orchestré à travers les siècles, et Ibn Arabi a été l'instrument de ce plan. Les paroles sont une lumière plantée dans le temps, destinée à éclore uniquement pour celui qui est appelé à la guider. Et une fois cette résonance activée, le Mahdi comprend, au-delà de toute réflexion ou doute, qu'il est celui attendu. Ce n'est pas un rôle choisi ou désiré par ambition. C'est une vérité qui s'impose naturellement à son âme par la reconnaissance intérieure de sa propre essence et de sa mission dans le monde. Ainsi, les paroles d'Ibn Arabi ne sont pas seulement un texte mystique ou un message prophétique. Elles sont une clé spirituelle, un instrument qui résonne uniquement avec une âme particulière. Elles permettent au Mahdi de se reconnaître lui-même avant que le monde ne le reconnaisse. Et dans cette reconnaissance intérieure, toute sa vie, jusque-là ordinaire et solitaire, prend un sens nouveau, révélant la profondeur de la sagesse divine et la manière subtile dont les prophéties peuvent se manifester dans le silence de l'âme. Le moment de la reconnaissance. Le moment où le Mahdi entendra les paroles d'Ibn Arabi sera un instant suspendu, un fragment hors du temps, où la réalité elle-même semble se plier à la vibration de l'âme. Il n'y aura ni éclat soudain, ni lumière aveuglante, mais une prise de conscience douce, persistante et irrépressible, qui s'insinuera dans son être comme une rivière de vérité. Chaque mot prononcé, chaque syllabe portée par le souffle de la sagesse, trouvera écho dans les recoins les plus intimes de son esprit. Il n'entendra pas seulement des phrases, il percevra une résonance intérieure qui depuis toujours l'attendait, qui semblait dormir au fond de son cœur et qui, soudain, se réveille avec une clarté indéniable. À cet instant, le monde extérieur disparaît. Les bruits, les gestes et les distractions de la vie quotidienne s'évanouissent, comme effacés par une main invisible. Tout ce qui reste, c'est la rencontre silencieuse entre l'âme et la vérité. Le Mahdi ne cherchera pas de preuves, ni de signes extérieurs pour confirmer ce qu'il ressent. L'évidence est en lui. Il comprend, dans un souffle intérieur, que sa vie jusque-là solitaire et humble, ses luttes silencieuses, ses errances et ses questionnements ont tous été des préparatifs pour ce moment précis. Chaque doute, chaque hésitation, chaque douleur semble soudain prendre un sens profond. La gravité de cette prise de conscience ne pèse pas sur lui comme un fardeau, mais se déploie avec la beauté et la douceur d'une évidence révélée. C'est une expérience qui transcende la logique et la perception ordinaire. La reconnaissance de soi dans ce contexte ne se mesure pas par la fierté ou le sentiment d'accomplissement. Elle surgit comme une illumination intérieure, fragile mais persistante, capable de transformer le Mahdi en un observateur conscient de sa propre mission, tout en restant profondément humble face à ce destin. La simplicité de ce moment contraste avec l'ampleur de ce qu'il révèle. Il n'est plus un jeune homme parmi les autres, mais celui dont l'âme savait depuis toujours qu'elle serait appelée à guider, protéger et éclairer. Cette conscience ne se produit pas dans un vacarme ou dans un éclat spectaculaire. Elle est plutôt comparable à une vibration silencieuse qui parcourt le cœur, un frisson subtil qui dit « c'est toi ». Il ne s'agit pas d'un enseignement intellectuel, mais d'une expérience existentielle. Le Mahdi comprend que ce qu'il voit et ressent
ne peut pas être partagé avec n'importe qui, car le monde extérieur n'est pas prêt à percevoir cette vibration intérieure. Seule une âme préparée peut accueillir et intégrer cette révélation, et seule une conscience disposée peut ressentir la vérité de cette rencontre. Dans ce moment suspendu, le Mahdi se rend compte que ses expériences passées n'étaient pas des obstacles, mais des enseignements invisibles, des fils subtils tissés par le destin pour guider son esprit vers cette reconnaissance. Les épreuves qu'il a traversées, les doutes qui l'ont assailli, la solitude qu'il a endurée, tout cela s'aligne soudain dans une symphonie intérieure qui parle directement à son essence. La patience, le silence, la contemplation et le questionnement deviennent des outils de révélation. Et il comprend que le chemin du Mahdi ne commence pas avec la reconnaissance publique, mais avec l'éveil silencieux de l'âme. Le phénomène qui se produit ici est unique. Il illustre la manière dont la vérité se manifeste différemment selon les individus. Certaines révélations ne peuvent apparaître qu'à celui qui est destiné à les recevoir. Aucun manuel, aucun signe extérieur, aucun enseignement ne peut remplacer cette expérience intérieure. C'est comme si l'univers entier, avec ses constellations, ses vents et ses étoiles, avait conspiré pour orchestrer ce moment précis. Chaque élément de son existence, chaque rencontre et chaque choix ont été guidés par une force invisible pour que, le moment venu, la vérité éclate dans son cœur. Ibn Arabi, avec ses paroles prophétiques, a préparé une trajectoire invisible mais inévitable, traçant le chemin que le Mahdi devait suivre sans qu'il en ait conscience. À mesure que cette prise de conscience se déploie, le Mahdi éprouve un mélange subtil mais puissant d'émerveillement, de gravité et d'humilité. L'émerveillement vient de la beauté cachée dans chaque mot, chaque phrase, chaque image évoquée par Ibn Arabi. La gravité naît de la responsabilité qui devient soudain tangible. Et l'humilité s'installe parce que l'âme réalise que ce rôle n'est pas le fruit de la volonté personnelle, mais d'une mission qui dépasse l'entendement humain. Cette triade de sentiments crée un état de conscience rare, un moment où l'esprit et l'âme s'accordent dans une harmonie parfaite avec le destin. Dans ce silence intérieur, il n'y a pas de peur, pas d'orgueil, juste une acceptation profonde. Le Mahdi sait, au plus intime de son être, qu'il ne peut ignorer ce qu'il ressent. C'est une évidence qui se manifeste avec la force tranquille de l'eau qui s'écoule, implacable mais douce. Cette reconnaissance intérieure agit comme un catalyseur. Elle transforme le jeune homme solitaire en celui qui est prêt à embrasser sa mission, à comprendre que sa vie, ses choix et ses expériences l'ont préparé pour cette rencontre unique avec le destin. Il est fascinant de constater que cette révélation ne se produit pas sous les yeux du monde. Elle est invisible pour ceux qui l'entourent. Personne ne peut voir ce frisson subtil qui parcourt son âme, ni comprendre ce que signifie réellement ce moment. Pourtant, pour le Mahdi, c'est une évidence absolue. La reconnaissance intérieure est complète, et elle initie le processus de transformation qui mènera à la manifestation de sa mission sur la terre. Ainsi, le moment de la reconnaissance est un équilibre parfait entre silence et révélation, solitude et responsabilité, humilité et puissance. C'est un instant où le Mahdi se retrouve face à lui-même, conscient de sa destinée, mais sans que le monde extérieur ne puisse encore percevoir ce qu'il ressent. La magie de ce moment réside dans sa douceur inexorable. Elle ne force rien. Elle ne crie pas. Elle ne brille pas de mille feux. Elle s'installe simplement dans l'âme. Et dès qu'elle y est, le jeune homme sait. Il sait qu'il est celui que le monde attend. Celui qui devra guider, protéger et illuminer. Celui dont chaque parole d'Ibn Arabi résonnait depuis toujours au plus profond de son être. La solitude du Mahdi avant la révélation. Avant même que les paroles d'Ibn Arabi ne touchent à son âme, le Mahdi vit souvent dans un silence presque absolu, une existence humble et discrète qui passe inaperçue aux yeux du monde. Sa vie se déroule loin des regards curieux et des applaudissements, parfois dans des rues étroites et oubliées, parfois dans la quiétude d'une maison simple ou d'un village où le temps semble ralentir. Il peut être jeune, pauvre ou isolé, mais chaque moment de cette solitude n'est jamais insignifiant. Chaque instant, chaque pas, chaque pensée est une préparation subtile, un travail silencieux de l'âme qui forge son cœur pour recevoir ce qui dépasse l'entendement humain. La solitude,
loin d'être un fardeau, devient un sanctuaire intime, où le Mahdi apprend à écouter le murmure du monde invisible. Dans ce cadre d'anonymat, sa vie est rythmée par des gestes simples. Se lever avec le soleil, travailler, observer la nature, réfléchir à la vie et à ses mystères. Il traverse des journées qui peuvent sembler banales pour le commun des mortels, mais pour lui, chaque moment est chargé d'une profondeur secrète. Il apprend à se connaître dans le silence, à dialoguer avec lui-même et à comprendre que les vérités les plus importantes ne se crient pas. Elles se murmurent à l'oreille de l'âme. La solitude, dans ce contexte, n'est pas une absence, mais une présence. Une compagnie intime avec sa propre conscience. Un espace où la perception des réalités supérieures peut émerger sans interférence extérieure. Lorsque les paroles d'Ibn Arabi atteignent son cœur, cette solitude se transforme en un catalyseur de lumière. Chaque mot devient une étincelle, chaque phrase une flamme qui éclaire un chemin jusque-là invisible. La lecture ou l'écoute de ces mots ne produit pas un simple éclair intellectuel. Elle fait naître une vibration intérieure qui résonne avec sa propre essence. C'est dans cette intimité avec lui-même que le Mahdi reconnaît la vérité. Il n'est pas simplement un homme parmi les autres. Il est celui choisi pour guider, inspirer et éclairer les peuples. La lumière intérieure qu'il ressent est douce, mais puissante, capable de dissiper le doute et d'éveiller une certitude qui se répand comme un parfum subtil dans tout son être. Cette reconnaissance intérieure contraste vivement avec la simplicité extérieure de sa vie. Il n'y a pas de fanfare, pas de proclamation, pas de signe visible de grandeur. Le monde continue, inconscient du fait qu'un être destiné à changer le cours de l'histoire vit parmi lui dans l'anonymat. Et pourtant, dans le cœur du Mahdi, un changement profond s'opère. La solitude, loin d'être une contrainte, a créé un espace sacré où la révélation peut prendre racine. Chaque instant de retrait, chaque période de doute, chaque hésitation devient une brique invisible qui construit l'édifice de sa préparation spirituelle. Le contraste entre la vie ordinaire et cette illumination intérieure souligne la grandeur silencieuse du destin. La mission ne dépend pas du bruit, de la richesse ou du pouvoir, mais de la réceptivité de l'âme. Dans ce contexte, la lecture des paroles d'Ibn Arabi agit comme un miroir de l'âme. Le Mahdi se voit tel qu'il est réellement, un être dont la mission dépasse les frontières humaines, dont les choix et les expériences personnelles ont été guidés par une sagesse invisible. La solitude devient alors un espace sacré, où l'âme peut se reconnaître elle-même, où le Mahdi comprend que sa vie apparemment simple était en réalité un apprentissage continu, un entraînement silencieux pour accueillir la vérité. Chaque moment de retrait, chaque silence, chaque méditation devient une préparation à cette lumière intérieure qui surgira au moment précis. Ce processus est délicat et poétique. Il ne s'agit pas d'un changement brusque, mais d'une transformation subtile et profonde. La solitude, loin de générer la mélancolie ou le découragement, nourrit une sagesse intime, une capacité à percevoir la profondeur des choses au-delà des apparences. Dans ces instants, le Mahdi apprend à écouter la voix de son âme, à discerner le murmure du divin dans les détails les plus simples de la vie quotidienne. Les paroles d'Ibn Arabi viennent renforcer cette perception. Elles ne dictent pas, elles éclairent. Elles ne forcent pas, elles éveillent. La beauté de cette préparation silencieuse réside dans son invisibilité. Personne ne remarque le Mahdi. Personne ne perçoit l'intensité de son voyage intérieur. Et c'est précisément dans cette invisibilité que la force se construit. Il apprend à être fort dans l'humilité, à être patient dans l'épreuve, à cultiver un regard clair et serein sur le monde, malgré les incertitudes. Chaque défi, chaque rejet ou incompréhension, chaque solitude vécue avec courage et réflexion devient un enseignement qui renforce sa capacité à guider avec justice et sagesse lorsque le moment de révélation viendra. La solitude du Mahdi est également une école de discernement. En étant seul, il apprend à distinguer la vérité de l'illusion, à identifier ce qui est éphémère de ce qui est essentiel, et à comprendre que le véritable pouvoir ne réside pas dans les honneurs, mais dans la lumière intérieure et la clarté de l'âme. Ainsi, lorsque les paroles d'Ibn Arabi atteignent son cœur,
elles ne font qu'illuminer un chemin déjà préparé par des années de silence et de réflexion. Le jeune homme comprend que la grandeur ne se mesure pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et c'est précisément cette intimité avec soi-même, cette expérience de solitude, choisie ou subie, qui permet au Mahdi de recevoir la révélation avec humilité et profondeur. Loin des regards du monde, il se tient face à lui-même, prêt à accueillir une vérité qui le transforme de l'intérieur. La reconnaissance de sa mission, la compréhension de sa destinée et l'éveil à son rôle de guide émergent ainsi naturellement, comme une lumière qui n'attendait que le silence pour briller. L'impact sur le monde et les proches. Lorsque le Mahdi prend conscience de sa mission, un changement subtil mais irréversible s'installe autour de lui. Il ne s'agit pas d'un bouleversement visible au premier regard, mais d'une transformation de l'atmosphère elle-même, une vibration que ceux qui l'entourent peuvent percevoir sans toujours comprendre pourquoi. Sa simple présence devient porteuse de lumière et de vérité. Un équilibre fragile mais puissant s'installe, comme si son aura avait acquis une nouvelle densité spirituelle. Les proches, la famille, les amis et même les simples compagnons qui croisent de son chemin ressentent cette nouvelle énergie. Ce n'est pas un pouvoir imposé ou démonstratif, c'est la manifestation silencieuse de la conscience éveillée d'un homme conscient de son rôle, d'un guide dont le cœur et l'âme irradient naturellement la justice et la sérénité. Le Mahdi, dans cette phase, n'a pas besoin de prononcer des paroles grandiloquentes pour influencer son entourage. Chaque geste, chaque regard, chaque silence est chargé d'un message subtil. Les actions banales deviennent révélatrices. Une main tendue, une écoute attentive, un regard de compassion, autant de gestes qui transmettent un sens profond, sans qu'aucun mot ne soit échangé. Il est fascinant de voir comment, à travers la simple existence de ce jeune homme, désormais conscient de sa destinée, un changement se produit dans les cœurs autour de lui. La force de son aura ne réside pas dans la démonstration extérieure, mais dans l'impact silencieux et irrésistible qu'elle exerce sur ceux qui sont sensibles à la vérité et à la lumière. Ibn Arabi, à travers ses écrits et ses paroles, a préparé non seulement le Mahdi à cette reconnaissance intérieure, mais également ceux qui seront réceptifs à sa guidance. Les textes mystiques deviennent ainsi des ponts invisibles entre le futur guide et les âmes prêtes à le suivre. Les paroles d'Ibn Arabi ont cette double fonction unique. Elles éveillent celui qui doit reconnaître sa mission, et éveillent aussi ceux qui seront ses compagnons, ses partisans et ses proches. Chaque mot, chaque symbole, chaque phrase résonne différemment selon la réceptivité de chacun, mais pour ceux qui sont destinés à marcher à ses côtés, un écho immédiat se fait sentir. Le Mahdi n'est plus seul dans son rôle. Son entourage commence à ressentir un changement avant même qu'il ne réalise pleinement l'ampleur de sa mission. Ce phénomène est fascinant car il illustre la manière dont la guidance et la lumière se propagent, non pas par la force ou l'autorité, mais par l'authenticité de l'âme. La simple existence du Mahdi devient un message vivant. Il est comme un phare silencieux, une lumière qui attire ceux qui ont les yeux ouverts et le cœur prêt à percevoir. Les proches sentent cette présence nouvelle, souvent avant qu'ils ne la reconnaissent lui-même. Une vibration subtile circule dans l'air. Certains ressentent un apaisement instantané, d'autres une inspiration nouvelle, d'autres encore une conviction profonde, qu'ils se trouvent en présence d'un être exceptionnel. Et tout cela sans aucun mot, sans aucun geste ostentatoire, juste par la pureté et la sincérité de son essence. La portée de cette transformation est également spirituelle. Ceux qui sont sensibles à cette lumière comprennent que les paroles et les gestes de l'homme qu'ils entourent portent une signification plus grande. La foi et la conviction se renforcent, non pas par l'enseignement traditionnel, mais par la simple proximité avec un être choisi par le destin. C'est une leçon sur la puissance des mots, des actes et des prophéties. Certaines phrases, certaines pensées ne sont pas destinées à toucher tout le monde, mais elles frappent profondément l'âme de ceux qui sont prêts. Les paroles d'Ibn Arabi fonctionnent ainsi comme des clés invisibles, activant une reconnaissance spirituelle chez ceux qui sont appelés à marcher aux côtés du Mahdi. Le Mahdi est alors reconnu à la fois intérieurement et extérieurement, mais de manière subtile. L'éveil de sa conscience se projette naturellement sur les autres, créant une symbiose entre sa lumière intérieure et la perception des proches. Sa mission devient palpable, même pour ceux qui ne comprennent pas encore tous les détails de son rôle futur. Il devient un guide silencieux et naturel,
un point d'ancrage pour ceux qui cherchent la justice, la lumière et la vérité. Chaque présence autour de lui commence à être influencée par sa simple essence, par sa capacité à incarner l'équilibre entre humilité et responsabilité, sagesse et compassion. Ce phénomène démontre également l'importance de la préparation intérieure. Les proches qui ressentent cette vibration sont eux-mêmes réceptifs à la lumière et aux enseignements. Ibn Arabi, dans sa sagesse, a compris que la véritable guidance ne se limite pas à celui qui conduit, mais inclut aussi ceux qui sont prêts à recevoir cette lumière. La prophétie ne se réalise pleinement que lorsque le Mahdi et ceux qui l'entourent sont en harmonie, lorsqu'une reconnaissance mutuelle et une préparation spirituelle coexistent pour créer un espace où la mission peut s'épanouir. C'est pourquoi certains amis, membres de la famille ou disciples, ressentent ce changement avant même qu'ils ne le sachent. L'énergie du Mahdi influence naturellement l'âme de ceux qui sont alignés avec la justice et la foi. Enfin, cet impact silencieux rappelle que la grandeur ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire. Les prophéties, les mots mystiques et les destins extraordinaires trouvent leur puissance dans la subtilité, dans la capacité à toucher les cœurs sans imposer de force. Le Mahdi, par sa simple présence, incarne cette vérité universelle. La lumière véritable ne se fait pas entendre par le bruit, mais par la résonance. Et cette résonance, déjà perceptible par ses proches, commence à préparer le monde à ce qui est à venir, à la transformation qu'il apportera lorsqu'il embrassera pleinement son rôle de guide et de lumière pour l'humanité. La sagesse cachée derrière la révélation. Les paroles d'Ibn Arabi ne se contentent pas de révéler l'identité du Mahdi. Elles portent une sagesse universelle qui dépasse le temps, l'espace et même la compréhension immédiate. Chaque mot, chaque phrase, agit comme un miroir pour l'âme, offrant plus qu'une connaissance intellectuelle, une compréhension profonde de la vie, du destin et de la préparation intérieure nécessaire à toute mission spirituelle. Cette sagesse nous enseigne que la vérité ne peut jamais être imposée de l'extérieur, qu'elle ne se manifeste jamais selon le calendrier des hommes. Elle apparaît seulement lorsque l'âme est prête, lorsque les expériences, les épreuves et les réflexions ont forgé la réceptivité nécessaire. Ainsi, la révélation n'est pas un événement ponctuel ou spectaculaire, c'est un processus subtil, intime et parfaitement orchestré par la sagesse divine. Le Mahdi, bien qu'attendu et prophétisé, n'échappe pas à ce processus. Il doit passer par des étapes de doute, de solitude et d'humilité avant de reconnaître sa propre essence et sa mission. Ces expériences ne sont pas des obstacles. Elles sont le creuset où l'âme se purifie et se prépare. Ibn Arabi, dans ses paroles, souligne que ce qui définit un guide véritable n'est pas la renommée, la richesse ou la puissance, mais la profondeur intérieure, la clarté de conscience et la capacité à accueillir la lumière avec un cœur ouvert. Le Mahdi, même dans son isolement et son anonymat, apprend à écouter sa propre voix intérieure, à discerner la vérité derrière les apparences et à développer une patience et une persévérance que seule la préparation spirituelle peut offrir. Cette préparation intérieure est essentielle pour comprendre pourquoi certaines révélations ne peuvent se produire que dans le silence de l'âme. Les paroles d'Ibn Arabi servent de guide subtil, comme des notes discrètes dans une symphonie divine, rappelant que la connaissance véritable ne peut être transmise par la force ou par l'éclat extérieur. Elle ne peut émerger que lorsque la conscience est prête à la recevoir. Le Mahdi, en passant par cette humilité, acquiert une compréhension profonde. Il réalise que la grandeur ne se mesure pas à l'impact visible sur le monde, mais à la capacité d'incarner la justice, la sagesse et la lumière intérieure, même avant que le monde ne reconnaisse son rôle. Il y a une leçon universelle ici pour tous ceux qui cherchent la vérité. Le chemin vers la connaissance et la compréhension ne passe pas par l'agitation ou l'empressement. La patience et la réceptivité sont les clés. Les paroles d'Ibn Arabi illustrent ce principe avec une précision spirituelle. L'éveil n'arrive pas au moment où l'on le souhaite, mais au moment exact où l'âme est prête. C'est une invitation à accepter le processus de croissance intérieure, à embrasser la solitude et le questionnement comme des outils précieux qui façonnent l'âme pour accueillir la lumière lorsqu'elle se manifeste. Le Mahdi, dans son anonymat et ses épreuves, devient le modèle vivant de cette leçon. Le guide n'est pas celui qui se proclame, mais celui dont l'âme est prête et préparée à la mission divine. Cette sagesse
se reflète également dans l'impact du Mahdi sur ceux qui l'entourent. Même avant sa reconnaissance publique, sa simple présence, sa réceptivité intérieure et sa clarté spirituelle influencent subtilement les autres. Les proches ressentent un changement, une lumière invisible qui rayonne de son essence. Ibn Arabi, dans son écriture, semble anticiper cette dynamique. Ses paroles ne touchent pas seulement l'âme du Mahdi, mais également celles qui sont alignées avec la vérité, celles qui sont prêtes à suivre la lumière. La reconnaissance intérieure du Mahdi devient ainsi un catalyseur pour ceux qui sont disposés à recevoir la guidance et la justice qu'il incarne. La sagesse ici est double. Elle concerne à la fois le guide et les âmes qui l'accompagnent, démontrant que toute révélation véritable est partagée par ceux qui sont prêts à en percevoir la profondeur. Un autre aspect essentiel de cette sagesse cachée est le rappel que la connaissance véritable est intérieure. Ibn Arabi ne nous offre pas un manuel pour identifier le Mahdi, ni une méthode pour mesurer sa grandeur extérieure. Au contraire, il nous enseigne à tourner notre regard vers l'intérieur, à cultiver une sensibilité spirituelle qui permet de percevoir la lumière invisible. Le Mahdi, en se reconnaissant lui-même, illustre parfaitement ce principe. La grandeur ne se trouve pas dans l'extérieur, mais dans la capacité de l'âme à accueillir la vérité, à s'aligner avec elle et à la manifester à travers la vie quotidienne, la solitude, l'humilité et l'action discrète, mais déterminée. Enfin, cette sagesse révèle l'art subtil de la révélation. Certaines vérités ne sont pas destinées à être comprises par tous au même moment. Elles surgissent là où elles sont nécessaires et pour ceux qui sont prêts à les recevoir. Ibn Arabi, dans sa profondeur mystique, enseigne que l'attente, la patience et la préparation intérieure ne sont pas des pertes de temps, mais des conditions essentielles pour que la lumière éclaire pleinement l'âme. Ainsi, la reconnaissance du Mahdi par lui-même et par ceux qui l'accompagnent est un témoignage de cette vérité universelle. La lumière et la guidance ne s'imposent jamais par la force, mais se manifestent par la maturité de l'âme et la réceptivité à la sagesse divine. En méditant sur ces paroles, il devient clair que le chemin vers la réalisation spirituelle et la mission divine est intrinsèquement lié à la transformation intérieure. Le Mahdi, même attendu par des générations, doit passer par ce processus pour comprendre pleinement sa mission. La véritable révélation, loin d'être un simple événement spectaculaire, est une expérience intime, profonde et irréversible qui éclaire l'âme et lui permet d'incarner la justice, la lumière et la guidance pour le monde. Ibn Arabi, dans ses écrits, nous rappelle ainsi que la patience, l'humilité, la solitude et la réceptivité sont les véritables clés de toute sagesse et de toute révélation. En comprenant ces paroles, nous saisissons que la grandeur du Mahdi ne réside pas seulement dans ses actes, mais dans la reconnaissance intérieure de sa mission. Ibn Arabi a offert une carte invisible. Seuls ceux qui sont destinés peuvent lire ce chemin. Si cette vidéo vous a éclairé, abonnez-vous à Témoins d'Allah et partagez-la avec vos proches dans les pays francophones comme la France, la Suisse, la Belgique et le Canada. Que cette lumière guide nos cœurs et nous rapproche de la vérité.